Shalom, shalom, les amis, on rend grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne. Et je suis très contente de recevoir Madame Maimouna avec nous pour partager un peu sur la parole de Dieu. Et c'est une grande joie et je suis vraiment reconnaissant pour la vie de cette femme qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur dans la mission avec beaucoup de courage. C'est une femme remplie de feu. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec elle et que le Seigneur nous donne de passer un bon moment au nom de Jésus. Bonjour Madame Maimouna. Bonjour ma sœur, ça va? Je rends grâce à Dieu et je suis vraiment contente de partager ces moments avec toi. Et ta vie et toute ta famille, ça nous inspire et tu es vraiment un exemple pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Marie et Marthe. Nous voyons que Marie et Marthe sont des femmes qui ont reçu Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 11, la Bible nous a parlé de ces deux femmes. Une famille qui a reçu Jésus chez eux. Est-ce que Madame Maimouna peut nous partager un peu qu'est-ce que le Seigneur a mis sur son cœur, qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit l'a vraiment fait découvrir dans la vie de Marie et Marthe? Ok, je sois louée. Donc, on va lire le verset, on est dans Luc, chapitre 10. L'histoire de Marthe et Marie commence verset 38 jusqu'à 42. Donc, on va lire la parole de Dieu. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant s'assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Amen. On voit ici qui est Marie et Marthe. Je crois que la Bible nous dit que Marie et Marthe, c'est des sœurs. Et c'est eux qui ont reçu Jésus dans leur maison. Et puis Marie et Marthe aussi, c'est les sœurs de Lazare, l'ami de Jésus. Donc la famille, Jésus connaissait très bien cette famille. N'est-ce pas? Oui. C'est Marthe qui a accueilli Jésus dans sa maison. Accueillir quelqu'un, quand on parle d'accueillir, ça veut dire quoi? De recevoir la personne. Et c'est une bonne chose déjà qu'ils ont fait, tous les deux, de recevoir Jésus dans leur maison. Ils ont accepté déjà de l'accueillir, de donner à Jésus leur temps. C'est une bonne chose. Bon, on va voir la caractère de Marthe et Marie, caractère spirituel, pour nous amener à comprendre les réactions. Pourquoi Marthe a réagi comme ça, de cette façon-là. Nous voyons que, bon, Marthe, il était tellement préoccupé dans l'histoire qu'on vient de lire. Marthe était vraiment cette femme qui aimait servir, prendre soin et tout. Elle était vraiment occupée. Et ce qui est une bonne chose quand tu as un visiteur chez toi, il faut vraiment s'occuper de cette personne, ne pas le délaisser. Et c'est ça que Marthe était en train de faire. Mais Marie, elle est restée assise en train d'écouter Jésus. C'est ça que la Bible nous a dit. Mais à un moment donné, on voit que Marthe est fatiguée et elle trouvait que bon, ce n'était pas bien que sa sœur la délaisse et être en train d'écouter Jésus au lieu de l'aider à faire des travaux pour accueillir et préparer toutes choses. Et puis Marthe a demandé à Jésus, cela ne te fait rien
il faut vraiment que tu dis à ma soeur que c'est pas normal, quoi. Il faut qu'elle puisse venir m'aider. Nous voyons que la réponse de Jésus a été vraiment touchante parce que Jésus a dit que Marthe, toi tu t'inquiètes. Donc s'occuper des affaires de la chair, les affaires de ce monde, de notre corps simplement et seulement, c'est une inquiétude. Jésus a appelé ça comme une inquiétude pour dire, toi tu es en train de t'inquiéter et tu t'agites. Mais Marie a choisi la bonne part qui est les choses spirituelles, les choses d'écouter la parole de Dieu, les choses d'être dans la présence de Jésus. Mais est-ce que c'est quand Marthe était dans sa cuisine en train de faire ces choses, mais elle pouvait laisser pour venir rejoindre à sa sœur pour écouter? Je crois que, bon, on voit que dans la vie de ces deux femmes, chacun a sa priorité. Marthe, Voilà. sa priorité c'était de cuisiner, c'était de faire des choses. C'est ça qui était sa priorité. Mais Marie avait la priorité de la soif d'écouter Jésus. Donc nous voyons aussi que dans nos vies, chacun a sa priorité, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de saisir les choses. Donc l'opportunité que Marie avait choisie, dans son esprit, dans son cœur, elle avait la soif d'écouter Jésus. Mais Marie était là en train d'écouter, mais en ce moment, Marthe aussi était occupée à ce qui est la priorité. Donc chacun s'est occupé à ce qui le tient en ce moment-là. Et puis dans ce texte aussi, je vois que ces deux sœurs vivaient dans des mondes différents. Marthe était dans le monde présent. Marie était dans le monde spirituel. Le monde présent et le monde spirituel, c'est difficile de se comprendre. Mais c'est les choses présentes que Marthe est dedans. Donc, quand tu veux plaire à Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu et plaire le monde. Donc Marie et Marthe, ils ne peuvent pas se comprendre. Tellement que Marthe était connectée avec la présence de Dieu. Donc Marie même ne voyait même pas, il ne pensait même pas à sa sœur. Parce qu'elle n'est pas dans son monde, dans le monde présent. Donc sa sœur, elle n'est pas dans le monde spirituel. Elle voit présent. Manger, préparer, c'est bon. Mais ça a des choses présentes. Elle n'était même pas une toute petite peu connectée spirituellement. Sinon, en cuisinant, si elle allait tendre un peu son oreille, elle allait être inspirée, touchée par l'Esprit de Dieu et laisser et venir à côté de Jésus pour prendre sa part spirituelle. Mais elle n'était pas connectée. C'est une chose vraiment touchante d'écouter ce que tu viens de dire. Parce que la Bible nous dit que Marie et Marthe, ce sont des sœurs. Et c'est des sœurs de Lazare. La Bible dit que Lazare était vraiment l'amour de Jésus. Donc ça veut dire que ces deux-là, on peut dire qu'ils sont des chrétiens. Ils sont des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus. Mais ils sont dans différents mondes, les deux. L'autre est dans le monde spirituel, l'autre est dans le monde physique. Et je peux aussi voir qu'en tant que chrétien dans ce monde, en tant qu'enfant de Dieu, on peut ne pas se comprendre parce qu'on n'est pas dans les mêmes esprits. On voit que Marie est dans le monde spirituel, elle voit dans les choses spirituelles, mais Marthe voit dans les choses physiques. Les deux sont importants, mais il y a une priorité qui est vraiment visible dans cette histoire. Et nous voulons vous encourager de ne pas juger les gens. Parfois, on peut voir deux chrétiens et qui font de différentes activités, qui font de différentes choses. Et on peut dire, ah mais pourquoi toi tu fais de cette façon? Pourquoi toi tu fais de cette façon? Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est la priorité dans le cœur de chacun. J'ai reçu, par exemple, le témoignage d'une sœur qui dit que ses parents ont payé les études pour elle. Elle a fait de grandes études et un jour, elle a vraiment senti l'appel de Dieu. Elle a voulu vraiment aller à une école biblique. Et toute sa famille s'est levée contre elle. Ce n'était pas du tout facile parce que les gens ont vu les dépenses qu'ils ont faites pour ces études et ils ont dit que bon, on ne peut pas dépenser de cette façon et toi tu vas te lever maintenant pour dire que tu vas servir Dieu, tu vas commencer de dire ce Jésus là et puis tu vas laisser de ne pas travailler.
Donc nous voyons aussi que dans l'histoire de Marie et Marthe, chacun a choisi la priorité de sa vie. Donc nous voyons qu'il y a des moments où on ne peut pas juger les gens de leur choix. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous donne de choisir la vie et il nous a donné le chemin de la vie et de la mort et il nous encourage à choisir la vie. Donc c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce que je choisis et quelle est la motivation et ce que je choisis, qu'est-ce que j'ai compris pour pouvoir choisir cette chose-là. C'est vraiment important de ne pas combiner le monde spirituel et le monde physique, mais nous devons comprendre que Dieu veut que nous puissions savoir que le physique c'est important parce que en tant qu'un être humain, nous sommes créés esprit, âme et corps et nous avons besoin aussi de manger, nous avons besoin de travailler. Nous ne disons pas qu'on ne va pas travailler, mais nous devons chercher la priorité chaque jour de notre vie, passer du temps dans la présence de Jésus et nous recharger de ça avec sa parole, ce qui nous donne la force de persévérer dans les autres choses. Oui, c'est ça. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Donc nous voyons que quand nous mettons la priorité sur les choses du royaume, le reste, ce n'est pas nous qui les cherchons. Quand nous méditons vraiment ce verset-là, ce verset nous dit de chercher premièrement le royaume et tout le reste nous sera donné. Donc ce n'est pas notre responsabilité de chercher les autres choses. Mais ce que nous devons chercher plus, ce qui doit être la priorité, ce dans quoi nous pouvons mettre toute notre énergie, c'est le royaume de Dieu et la justice. Et tout le reste nous sera donné. Que le Seigneur nous donne la grâce de le comprendre et de le vivre et de savoir comment classer les choses dans notre vie et la priorité de chaque chose. Amen, c'est important. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Maïmouna de nous donner ton temps et de pouvoir être sensible au Saint-Esprit, à nous aider à ce que la priorité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons aussi que lorsque nous sommes rechargés de la parole de Dieu, nous sommes vraiment nourris de la parole de Dieu en face des épreuves. Nous sommes dans un monde déchu où il y a tellement de difficultés. C'est un monde qui est rempli de difficultés, mais lorsque nous donnons la priorité à la parole de Dieu et nous rechargeons de la parole de Dieu dans la présence de Dieu, même en face des problèmes et des difficultés, nous trouvons la force, le courage de persévérer. Que le Seigneur puisse communiquer sa force et sa grâce. C'est important pour nos vies. Le fait d'aller à l'église, le fait de courir dans les choses de Dieu, c'est important, mais avoir un temps spécial et d'être dans la présence de Dieu, avoir un temps de parler à Jésus personnellement, nous voulons encourager, parce que nous voyons que Marie et Marthe, c'est des femmes. Nous voulons encourager les femmes. Nous sommes tellement chargés dans les familles avec les travaux de maison, le travail, les enfants et tout, mais nous voulons vous encourager que si vous voulez avoir la force pour affronter les défis de ce monde, pour affronter les difficultés dans votre famille, dans votre travail, dans votre propre vie en tant que femme, nous vous encourageons à vous recharger dans la présence de Dieu. Lorsqu'on se recharge avec la parole de Dieu, comme Marie qui est assise au pied du Maître, on est rechargé, on a la force et le courage d'affronter les défis de ce monde. Même dans les épreuves où les autres sont en train de pleurnicher, nous pouvons être découragés, mais pas pour beaucoup de temps. Lorsque nous sommes rechargés, dans notre culte personnel, dans notre intimité avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être abattus pour des mois, pour des jours. Mais lorsque les difficultés sont en face de nous, nous pouvons nous rappeler de la parole de Dieu, nous recharger du Saint-Esprit. La charge que nous avons prise dans la présence de Dieu nous revient. Et cela nous permet d'être inébranlables et de persévérer, d'attendre et de voir les miracles de Dieu dans notre vie. Soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur nous donne la grâce d'être des femmes vaillantes comme Marie, des femmes qui sont assises au pied du Maître, qui écoutent la parole de Dieu et qui a la force avec la parole de Dieu de persévérer dans tous les défis de ce monde. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Merci beaucoup, Madame Benmouna. Merci beaucoup. Sois bénie Sois abondamment. bénie, ma sœur.